S'il est un domaine sur lequel les constructeurs automobiles ne cessent de plancher, c'est bien la sécurité. Le crash test, c'est le passage obligé pour un nouveau modèle et depuis 20 ans, l'exercice a considérablement évolué. Il est le seul moyen d'évaluer grandeur nature, les capacités ou la résistance d'un système. Chaque année, sur le centre de recherche Renault de Lardy, près de 300 véhicules sont sacrifiés sur l'autel de la sécurité. Un crash test coûte en moyenne 100 000 francs et nécessite 300 heures de travail. Le tir doit être parfait afin de récupérer un maximum d'informations. Ce qu'on va faire derrière, c'est relever des cotes, c'est analyser, c'est comprendre pourquoi il y a eu telle et telle déformation sur la carrosserie, sur les longerons, sur toute la partie avant du véhicule. Il y a 10 ans, les collisions se réalisaient généralement à des vitesses de 48-50 km/h. Maintenant, on en est à 65. C'est-à-dire que les produits ont beaucoup évolué, que nous sommes capables d'assurer une accidentologie réelle et une protection des occupants. Fort de ces essais, les voitures encaissent de mieux en mieux le choc. Ce crash test frontal à 65 km/h entre une Mégane et un camion équipé d'un dispositif anti-encastrement en est la preuve. Malgré la différence de masse, l'habitacle de la voiture est préservé. Des zones de déformation programmées situées à l'avant et à l'arrière ont dissipé l'énergie cinétique. Le même choc il y a 20 ans avec une Renault 5 met en évidence les progrès effectués. Mais aujourd'hui, les ingénieurs se retrouvent confrontés à un problème. Si les voitures encaissent parfaitement ce genre de choc, c'est le corps humain qui a du mal à supporter de telles décélérations. En rendant le véhicule de moins en moins déformé, donc un habitacle intact à des violences de plus en plus grandes, vous ne pouvez faire ce progrès que si le système de retenue le permet. C'est en fait le système de retenue, ses performances, qui limite le progrès dans les structures. Au-delà de 4 côtes cassées, on considère que les chances de survie d'un individu sont quasiment nulles. Grâce à l'action combinée de l'airbag et de la ceinture équipée d'un limiteur d'effort, les charges subies par le thorax sont réduites. Fort des équipements de pointe dont bénéficient les deux véhicules, les passagers ont une probabilité de survie voisine de 100%. Quant aux blessures, elles sont fonction d'un autre facteur encore plus délicat à maîtriser, l'âge des occupants de la voiture. Un système peut être bon pour un jeune de 20 à 40 ans, et puis être finalement trop sévère pour prendre en compte des tolérances plus faibles pour une personne de 60 ans ou 70 ans. Eh bien, c'est à cela qu'on travaille. Les voitures utilisées à l'occasion de ces tirs sortent directement de l'usine. Chaque année, des centaines de véhicules neufs sont ainsi sacrifiés par les constructeurs dans un seul but, améliorer la sécurité. Avant le lancement de la Mégane, par exemple, Renault a procédé à 135 crash tests. Anxiety.